Merci beaucoup, chers amis, pour l'invitation, pour l'organisation de cette conférence qui est vraiment brillante. Et ce que nous avons hier entendu, c'était déjà impressionnant. Mais aujourd'hui, nous avons commencé de travailler dans la dimension très importante. Moi, je crois que c'est l'important parce que c'est la dimension métaphysique, spirituelle. Ce que moi, Isidore, a évoqué aujourd'hui, c'est la nécessité de la politique, de l'apologie de la politique, parce que il y a, c'est évident, moi j'ai fait le doctorat à la faculté de la philosophie à Moscou sur ces sujets. Il y a une vision que la politique n'est pas nécessaire, qu'il y a métaphysique comme le but et la politique c'est juste un pas. Non, c'est pas du tout comme ça. Même chez Platon, si vous allez regarder la 7e livre de la République, vous allez voir qu'il y a le processus de la sortie de la caverne. Et puis Platon, Socrate, dit qu'en fait c'est extrêmement nécessaire de faire le retour à la caverne, donc de commencer de gouverner. Parce que le philosophe, ce n'est pas uniquement une personne qui a quitté, qui est partie de cette caverne du nihilisme, et aussi c'est une personne qui a fait un retour et qui a commencé de donner son compréhension de l'idée du bien aux autres. Donc, aujourd'hui, c'est le jour extrêmement important pour nous parce que nous allons commencer de parler sur la politique dans le paradigme spirituel. Mon discours apporte le nom « Le déclin de l'Occident et la résistance de la Nouvelle Europe ». D'abord, il faut dire que les événements d'aujourd'hui apportent la sens eschatologique. Si nous avons regardé les prophètes de Jean, l'apôtre, que nous avons aujourd'hui déjà entendu de la part de moi, Isidore, il y a les prophètes eschatologiques comme c'est en fait la seconde, avant le second venue de Jésus-Christ, avant le fond du monde, le monde ira à la guerre entre les puissances de Dieu et le diable. Ce sera la guerre entre l'ami et l'ennemi. Donc, nous vivons maintenant dans la phase de la guerre et nous voyons vraiment dans la réalité politique 7 signes de dernier temps. Parce que tous sont d'accord avec moi qu'aujourd'hui nous vivons dans la sphère eschatologique. Eschatologique décrite par les religieux, mais aussi en même temps elle était décrite par les gens qui travaillaient dans la sphère de la culture, les analystes de culture, les politologues et les sociologues. Je voudrais dire une chose remarquable sur Oswald Spengler, qui a fait des prédictions sur la fin de la civilisation européenne, brillant dans son œuvre fameux, Le déclin de l'Europe, qui était, c'est extrêmement important en fait, elle était traduite par Julius Evola en italien. Et ça, je crois que c'est assez symbolique. Et donc, sans noter bien sûr, je sais que vous êtes au courant de ces idées, mais je vais quand même aussi dire quelques mots sur ce concept. Il a dit que la culture européenne est passée de la période du développement, de la phase de la culture, dans la nouvelle période, qui est appelée la période de la décadence, donc la période de la civilisation. Selon Spengler, la mort de la civilisation européenne sera au début des années 2000. Nous voyons maintenant que nous sommes vraiment dans cette fin, ce qui est intéressant aussi, c'est que le professeur de Guin hier a remarqué que cette fin, c'est le processus. C'est pas un moment, c'est le processus. C'est comme il a indiqué que c'est un ending end. Donc c'est le processus du fond du monde qui est en elle. Et en fait, ce que Heidegger disait sur la fin du monde, sur le fond de ce paradigme de la modernité, elle est noch nicht en Allemagne, donc elle n'arrive pas à arriver, quelque chose comme ça. Les symboles de la fin de la civilisation, selon Spengler, c'est aussi l'arrivée du totalitarisme dans la sphère politique. Il a utilisé le mot tyrannie, mais moi je vais un petit peu parler sur le totalitarisme parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore de la vraie tyrannie. Et aussi la migration des peuples. C'est exactement ce que nous voyons maintenant à la fin de la civilisation européenne. Nous avons ces deux traits, la migration des peuples et le totalitarisme, le nouveau totalitarisme, le troisième totalitarisme qui arrive dans la sphère de la politique. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes à témoins de ce nouveau totalitarisme qui n'est pas, surtout en Europe, qui n'est pas du tout le totalitarisme communiste, il n'est pas le totalitarisme fasciste, il est le totalitarisme libéral. C'est extrêmement important d'indiquer que la nature du libéralisme, c'est aussi le totalitarisme, comme d'autres totalitarismes, du communisme et du fascisme.
Et bien sûr que si nous allons revenir à l'optique eschatologique, religieuse, nous allons voir qu'il y a aussi une personne qui gouverne ce totalitarisme libéral, le prince souverain, le prophète noir, c'est aujourd'hui, je crois que c'est Trump. C'est un sort de la caricature postmoderne de la tyranne. Vraiment la caricature, parce que ce n'est pas tyran dans le sens du Platon, c'est le tyran, le simulacrum du Platon, s'il vous plaît. Donc, je travaillais beaucoup sur les élections présidentielles en France, donc je connais bien les détails de nouvel totalitarisme. Bien sûr, nous savons qu'il y a la figure satanique, même satanique, qui est décrite par certains philosophes religieux, est décrite comme la figure satanique de Macron est arrivée au pouvoir, est arrivée bizarrement comme l'algorithme. C'était pas les élections en vrai terme, c'était quelque chose vraiment de très bizarre, processus bizarre. Et la figure de Macron, le phénomène bizarre de Macron, c'est l'exemple de cette nouveau troisième totalitarisme. Et je voulais souligner une traite remarquable de cette personnalité, le niveau de développement de son théorie, paradigme philosophique. Si on regarde Macron, nous allons voir qu'il est vraiment très bien exprimé. Il a la théorie des lui. Il représente le système fermé, donc il n'a pas aucune vie. Si nous le regardons, nous pouvons voir que c'est quelque chose de technique, quelque chose de la morte, et le système de lui qui est très bien développé. Et en même temps, si nous regardons la philosophie de Le Pen, nous allons voir le contraste fantastique. Sa théorie, sa paradigme, nous n'allons pas le voir. Nous allons voir les contours aveugles de sa paradigme, mais quand même, nous n'allons pas voir la claire philosophie derrière, la claire système. Donc, avec Le Pen, il y a la paradigme derrière elle qui est extrêmement floue, et derrière Macron, il y a le paradigme qui est vraiment très bien fait. Nous considérons que cette impuissance intellectuelle, nous pouvons même dire de Le Pen, ainsi que cet populisme que je voudrais bien nommer naïf, porte la racine de la nouvelle philosophie dans la potentialité. Pourquoi? Parce qu'elle représente la vie. Si nous allons utiliser la terminologie de Bergson, nous pouvons dire que c'est l'élan vital, qui a une sorte de développement et qui n'a pas encore de l'expression. Elle représente cet élan vital qui est vraiment aveugle dans son mouvement. Et en même temps, Macron représente entièrement la mort, la fin de cet élan vital, avec son nihilisme, qui est vraiment le nihilisme dans le sens, pas de Nietzsche, mais de Spengler, donc dans le sens de dénégation de toutes les valeurs et toutes les hiérarchies traditionnelles. Bien sûr, il est contre la hiérarchie de l'âme, de l'ordre dans l'âme, dans l'état, dans la métaphysique. Il rejette totalement la verticalité du Platon, cette ligne axe apollonienne. En fait, je crois qu'il est aussi prédéé de le renverser, donc il renverse cet axe. Le Pen ne rejette pas les valeurs traditionnelles, les hiérarchies traditionnelles, mais elle ne peut pas revenir à eux parce que si elle revient, elle sera considérée comme la réactionniste ou conservatrice. Ce ne sera pas la révolution conservatrice, ce sera la conservatrice dans le sens, pas dans le meilleur sens. Quelque chose, si nous allons utiliser la terminologie de Redmond, ça sera quelque chose comme la droite légitimiste. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris Redmond, mais moi je crois qu'il y a une sorte de réactionnisme. Elle protège la nouvelle idéologie, mais dont elle ne sait rien. Et sa rigidité est qu'elle ne sait pas où aller. En fait, elle est totalement perdue, mais elle est perdue comme le peuple. Elle ne connaît rien comme le peuple le connaît. Et donc, nous avons la naïveté de Le Pen, d'une puissance même intellectuelle, face à la doctrine conçue qui est derrière Macron. Mais si nous allons regarder cette division intéressante dans l'optique de sociologie classique de l'ami de Spengler, Léo Frobenius, nous allons voir une doctrine extrêmement intéressante et importante. Léo Frobenius, qui était l'ami de Spengler, a développé dans ses ouvrages la doctrine de la possession. Il a dit que l'individu, la culture et l'État, c'est applicable à tous à la société, à l'individu, à la culture. Il y a trois phases: possession, expression, utilisation. Quand on est possédé par quelque chose, nous sommes fascinés.
c'est la vie. C'est l'élan vital, c'est le début de l'élan vital, c'est le début de la création. C'est la première phase de la culture politique aussi. Comme l'idée idéale de Platon, où le philosophe est possédé par l'idée, il est possédé par l'idée du bien, et il est dans cet état de fascination. Et la deuxième phase, selon Frobenius, c'est l'expression, c'est quand cette position est nommée, quand par exemple cette possession, fascination par les idées est formée dans la doctrine politique, c'est l'expression. Et aussi dans la psychologie, c'est la guérison, c'est-à-dire qu'on a compris notre possession, et nous essayons de l'exprimer, et quand nous allons l'exprimer, c'est-à-dire que la maladie psychique sera transgressée. Et la troisième phase, c'est l'application de cet impulse, cet élan vital exprimé à la réalité, l'application. Et dans cette troisième phase de la culture, de développement, la culture est totalement désacralisée et chargée en technique. En fait, ce qui est important, c'est que quand j'ai eu la conversation avec Van Blo, il m'a dit que Macron, c'est un Gestalt. C'est le terme heideggerienne avec lequel il a décrit la civilisation de la modernité, la civilisation de la technique. Il a utilisé ce terme Gestalt comme un processus de morte du monde. Et ce concept est très intéressant. Donc Macron est globalisme libéral et le paradigme qui est derrière Macron, c'est la morte. Et c'est cette troisième phase, selon Léo Frobenius, c'est la phase d'utilisation de la technique et qui peut être nommée aussi l'hégémonie de la caverne fermée, comptant bien sûr la doctrine ouverte de Le Pen, qui n'a pas de contours finis de la philosophie, qui a juste les contours aveugles de sa doctrine. Et c'est très très important. Et Alain de Benoît a appelé, mais le savons, elle a appelé Macron comme l'algorithme. Donc c'est un petit détail technique, c'est l'hélice de la système. Voilà. Et le petit guerre dans cette caverne et le système de Macron est fermé. Mais c'est vraiment important de faire aussi la comparaison avec la caverne de Platon, qui était décrite dans le 7e livre de la République, parce que nous avons deux ordres, nous avons deux modèles. Le premier modèle, c'est le modèle de la caverne fermée, où il y a des prisonniers qui ne savent pas l'idée du bien. C'est le premier modèle, le modèle de l'hégémonie libérale et de dictature nihiliste, dans lequel maintenant l'Europe vit. Et le deuxième modèle, c'est le modèle de la caverne, avec la possibilité de sortir de cette caverne. Et ça, c'est le populisme. C'est l'alternative à un système fermé. Aujourd'hui, les gens qui représentent aujourd'hui l'Europe ici, pendant cette colloque, c'est les gens dont le but est de sortir de cette caverne du nihilisme. Et vous sortez de cette caverne, et vous êtes comme les philosophes, comme les heureux philosophes qui sortent de cette caverne d'illusion et qui commencent à voir l'idée du bien. Bien sûr que c'est toujours compliqué de voir l'idée du bien après le ténèbre de la caverne, parce que vos yeux seront fermés, seront seront pas habitués à la lumière. Mais c'est le pas qui est extrêmement important. Donc aujourd'hui, nous vivons dans cette séparation de deux Europes. La première Europe est l'Europe fermée de la caverne du nihilisme, la dictature du nihilisme dans la caverne de Platon. Et les gens sont les prisonniers là-bas. Et le deuxième système, c'est le système qui est représenté par vous aujourd'hui, le système des intellectuels qui sortent de cette caverne, qui sort pour voir l'idée du bien et qui revient au peuple pour dire qu'est-ce que c'est cette idée du bien. L'alternative, la caverne avec la sortie, avec l'idée du bien, c'est bien sûr aujourd'hui le populisme. Le populisme aujourd'hui, c'est une nouvelle forme d'antitotalitarisme et c'est la guerre pour la sortie de la dictature nihiliste de la caverne. C'est l'alternative à l'hégémonie libérale. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, la division politique n'est pas horizontale comme c'était avant, donc le clivage gauche-droite
est fini. Maintenant, c'est le clivage entre les élites et le bas, les peuples. Et ce qui est intéressant, c'est que les représentants de cette hégémonie de la caverne, cette caverne nihiliste, ils veulent absolument que le peuple reste sur la place de prisonniers du plus bas niveau. Et eux-mêmes, ce pas des philosophes qui ont sorti de la caverne et ont commencé de gouverner. C'est aussi les prisonniers de cette caverne, de cette illusion libérale, mais ils sont dans le deuxième étage. Si vous vous souvenez, la caverne de Platon, il y a certains degrés, il y a trois niveaux. En fait, donc c'est la dictature à la caverne. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas l'idéologie aujourd'hui. Nous devons le développer. Cette conférence, c'est une invitation pour développer les nouvelles idéologies de l'Europe. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes les populistes, nous sommes les psychanalystes, nous sommes les psychologues de ce processus de populisme. Et nous devons donner le schéma, le paradigme philosophique, l'explication à cette position. Le peuple est possédé par cette lutte contre les élites. C'est l'idée du populisme essentiel dans l'interprétation de Ernest Laclau et Chantal Mouffe. L'idée de s'orienter, de faire la guerre contre les élites qui ont commencé de faire l'hégémonie sur le peuple. Et notre rôle, c'est de faire, selon Frobenius, l'expression de cet élan vital aveugle, possession, si nous pouvons dire, du peuple, et d'interpréter cet élan vital du peuple. Donc je crois que les conférences comme ça, c'est la possibilité de le faire, mais il y a un grand travail qui est à nous, en Europe, en Russie, partout, et donc j'espère que maintenant, cette conférence, c'est l'invitation à repenser la nouvelle idéologie. Merci.